Victoire 2-0 de l'Espagne. La lumière, l'inspiration, elle est venue de qui, à votre avis, encore? Pedri, encore, infatigable, même si en vrai il est fatigué. En soi se sauve, tu lui parles pas de fatigue, parce qu'il va surexploiter nos joueurs. De la même manière que Séville a laissé de l'espace à Pedri pour Rashford, but. Rappelez-vous, Bellingham, au lieu d'aller presser Pedri, il est là, oh, ma passe. Il va là-bas, bref, au final, il va marquer. C'est grâce à qui? C'est logique, quand ça vient du GOAT, en fait. Pedri joue dans mon club. Oh non, Pedri joue dans notre club, les gars. C'est n'importe quoi. 5 millions, Bartomeu. Là-dessus, t'as été un boss. Le 11 de départ, il y avait 3 Barcelonais, Koubarsi, Ferran Torres. Toi, Ferran, bravo pour ton 50e match avec l'Espagne. Mais chef, je te soupçonne d'avoir fait exprès de rater pour que tu restes plus longtemps sur le terrain. Et on ne peut pas le prouver. Rate le péno, pourquoi? CR7 rate un péno, Haaland il en rate 2. Vous aviez quoi aujourd'hui? Résultat, même si Pedri il est sorti avant la 80e, vous deux, vous avez joué jusqu'à la fin, il me semble. À quoi bon? On a besoin de vous, frais, là. Pedri n'a pas joué 90 minutes. Il n'y a aucun blessé du Barça. En Espagne et en France, sur le reste, Christensen aussi, ça va. Alors, il me semble, on n'a pas été appelé ou joue pas. Rafinha est là, donc en vrai, ouais. Quoi, être heureux quand même. Repartir du bon pied. En fait, il va falloir qu'il fasse combien de matchs pour que vous compreniez? Il va falloir qu'il vous choque encore combien de temps pour que vous vous rendiez compte de qui est ce joueur? Il m'énerve. Il m'énerve. Il est trop fort au foot. Encore une fois, on doit marquer, regardez la passe qu'il envoie. Mais c'est quoi ça, Pedri, s'il te plaît? Évidemment que derrière il y a but, vous vous attendez à quoi? T'as vu le caviar? J'ai l'impression qu'à chaque match, il y a des stats choquantes comme ça qui sortent sur Pedri. Aujourd'hui, Pedri, c'est 4 chances créées, 88% de passes réussies, 5 retours défensifs, 3 passes longues sur 4 réussies, 3 tacles réussis sur 3, 5 récupérations, 4 duels gagnés et 8,2 de notes. Simple, efficace, sans but, sans passe décisive, encore une fois. Mais le football, c'est plus que ça. Quand tu regardes Pedri jouer, c'est trop, ce joueur. C'est trop. Je vous remonte juste la position où il est quand il fait la passe, mais qui a la vista de voir le Normand qui est là? Même nous, une photo arrêtée, on a du mal à le voir. Lui, il est sur le rinté, il le voit direct. Les gens qui n'aiment pas Pedri, s'il vous plaît, arrêtez cette hate forcée. La hate, elle est forcée. Si tu aimes le foot, tu aimes Pedri. Zéro galère extra-sportive. Le mec, il dit rien, il est dans son coin. Mais quand il est sur le terrain, il taffe tout le monde. Et il te fait rêver avec le ballon. Donc, s'il vous plaît, tous les fans de foot, réunissez-vous et admirez le joueur qui est Pedri. Vous serez remerciés, vous serez récompensés parce que ce qu'il propose sur le terrain, c'est juste choquant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez cette hate forcée que vous avez envers ce joueur et juste profitez. Parce que c'est le football avec un grand F. Je vais pas m'excuser. Pedri, il a fait ça ce soir. Contre qui? La Géorgie. Moi, la Géorgie, c'est une belle équipe. Mais, voilà, c'est pas là qu'on l'attend. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait un grand match. Il était partout. Mais, voilà, commencez pas. En tout cas, l'Espagne, même quand t'es pas espagnol, l'Espagne, qu'est-ce qu'ils font plaisir à voir jouer. Non, ils sont forts. Je pense que les gars, la Coupe du Monde, là, ils vont remporter ça. Là, il leur manquait Nico Williams, Lamine Yamal. Ça s'est même pas senti. Si Mamardashvili, il n'était pas au goal ce soir, ils prennent combien la Géorgie? 8? Combien? Ils ont mis un tir la Géorgie. C'est un mélange du Barça, mais avec des meilleurs joueurs. Pressing haut, ça joue bien au football. Non, je me suis régalé devant ce match-là. Ils font plaisir à voir jouer. Faut le dire, Pedro Porro, on n'en parle pas assez, mais qu'est-ce qu'il est force latérale. Cucurella, je comprends pourquoi Baldé n'est pas appelé en sélection. Et même Oyarzabal, lui aussi, quel joueur technique, qui est pas, s'il fait pas le crevard. Non, ils sont forts en Espagne, il faut le dire. De base, avant le match, je me préparais déjà à faire une vidéo pour expliquer à quel point Nico Williams et Lamine Yamal manquent à l'équipe d'Espagne. Mais je me suis mis le doigt dans l'œil, cette équipe est toujours aussi forte sans Lamine Yamal, sans Nico Williams, sans Rodri, sans Gavi, sans Hussein, sans Fabien Ruiz, sans Carvajal. Les gars, c'est tout simplement n'importe quoi. Et le 2-0, honnêtement, il est bien payé parce que des occasions, ils en ont eu. Ce penalty raté de la part de Ferran Torres, de très belles actions malheureusement ratées par Merino ou bien Ferran Torres. D'ailleurs, je trouve personnellement que Ferran Torres, il fait vraiment un mauvais match. Oyarzabal, on n'entend pas souvent parler de lui à la Sociedad. Et quand il est de retour en sélection, il fait tout le temps du gras. Pour le coup franc, il a tout simplement explosé les cages. Jérémy Pino, qui a pu être titulaire suite à l'absence de Nico, bien même de Lamine, et qui en plus de ça est récompensé par un but, a fait quand même des différences sur son côté. Franchement les gars, quand tu regardes le niveau de l'Espagne, malgré
malgré l'absence de leur cadre, moi je vois pas que ça fait peur. Et je me demande qui va pouvoir les arrêter. Enfin bref, sinon avec le Barça, on attend juste le retour de Lamine Yamal. Mais bon, il faut pas précipiter les choses et faire la même erreur que face au Paris Saint-Germain. On l'a joué un match titulaire et il a finalement rechuté. Donc en tout cas, j'espère que le staff du Barça ne forcera pas les choses et attendra réellement qu'il soit rétabli à 100%. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. L'Espagne s'impose 2-0 face à la Géorgie, en fait, les gars, alors qu'ils avaient beaucoup de blessés. C'est n'importe quoi. On sait que Lamine Yamal, il n'est pas là. Nico Williams. Franchement, je ne vais pas tous les citer, mais c'est n'importe quoi. Ils ont beaucoup de blessés. Et là, Yeremy Pino, il a mis un but magnifique, il faut le dire. Le coup franc aussi de Arzabal, les gars, c'est n'importe quoi. Il a cassé les filets. Ça veut dire l'Espagne, c'est comme s'ils avaient leur équipe B, mais ils sont toujours aussi forts. La Géorgie, en fait, ils ont eu du mal. Je les ai pas vus frapper en première mi-temps, même en deuxième, je crois. Ils ont eu du mal à frapper dans ce match. Ils étaient invisibles, en fait. Et alors qu'en attaque, tu avais Kvaratskhelia, aussi Mikotadze. Mais les gars, ils n'ont pas vu le jour, en fait. C'est-à-dire l'Espagne, ils sont trop forts. Ils ont combien d'équipes? C'est n'importe quoi. Et pour moi, ils sont... Voilà, la qualification, en gros, ils sont presque qualifiés. Ils sont en bonne voie. Et ils ont gagné tous leurs matchs. Donc voilà, l'Espagne... va falloir compter sur un coup de main. Pedri, on sentait que physiquement, c'est pas trop ça, mais dans ce match, il a encore été bon. Il est impliqué dans le but en plus de Yeremy Pino, les gars. Quel joueur, Pedri, encore une fois ce soir-là. Moi, c'est classe. C'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal. C'est la Turquie qui vous fait rêver ce soir, passant par la connexion, dont j'ai toujours rêvé au final. Et c'est la bromance dont on vous a tant parlé, dont nous, les Turcs, avons tant attendu. D'entrée de jeu et en continuité de sa saison avec le Real Madrid. Arda Güler qui vient montrer le chemin à son équipe en inscrivant ce 1-0. Après l'égalisation de la Bulgarie, refait surface et joue rapidement 1-2 avec son coéquipier pour faire éclore l'attaquant qu'on attend tellement depuis des mois. Et c'était pas faute de le dire qu'à partir du moment où ce joueur commençait enfin à inscrire des buts et des assists, en continuité de même avec la saison à la Juventus qu'il fait, surtout sa prise de responsabilité sur son deuxième but où il y va tout seul, après s'être enfoncé et déclenché cette frappe de cet angle aussi fermé, qui finit tout droit dans les filets. Il n'y a pas à dire que la Turquie va beaucoup mieux. Le résultat est à la hauteur des joueurs que nous avons. Que ce soit Arda Güler pour sa première saison avec le Real Madrid, où celui-ci commence à nous réaliser sa première saison très complète et assume par-dessus sa responsabilité en sélection. De même pour Kenan Yıldız. Pour l'instant, c'est pas encore gagné, mais on est très bien parti pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Surtout qu'on a même pu faire sortir les joueurs tôt. En vrai, là, on est vraiment dans l'un de nos meilleurs moments. Quand je vous dis actuellement, c'est un des meilleurs milieux du monde, il y en a, ils me croient pas. Il y en a, vous me croyez pas. Mais quand c'est d'autres joueurs, on les met en avant. Quand c'est Arda Güler, on dit rien. Encore avec la Turquie, 70 minutes jouées, 1 but, 2 assists, 4 grosses occasions créées, 90% de passes réussies. En fait, je comprends pas, Arda Güler, il doit faire quoi pour être respecté? Parce qu'il y a trop de gens, ils disent « Ouais, mais il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il a de moins que vos joueurs ?» Comme on dit, hein, les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'est qui le mec qui a créé le plus d'occasions dans les 5 grands championnats? C'est Arda Güler. Et à chaque fois, peu importe où il passe, il porte son équipe. Aujourd'hui, 6 buts à 1 pour la Turquie. Et c'est lui l'artisan. Je suis désolé, hein, mais pour moi, sa saison, elle est trop sous-cotée à mon goût. 12 matchs, 4 buts, 7 passes d'ess. En fait, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous qui vous plaignez qu'en club, il donne la balle qu'à Mbappé. Bah voyez, en Turquie, il est aussi capable. Mais pour ça, il faut allumer la télé. Et moi, ce que je reproche aux détracteurs d'Arda Güler, c'est qu'ils ne regardent pas ses matchs et ils se plaignent de lui. Acceptez que c'est un crack, c'est tout. La belle image de la soirée, elle est là. Ruben Neves qui sauve le Portugal et qui marque avec le numéro de Diogo Jota. Il a explosé de joie et ça se comprend. Imaginez toutes les émotions qu'il vient de ressentir. Déjà, moi, en tant que supporter portugais, il m'a ému à marquer ce soir. Même moi, ça m'a fait un truc. Alors imaginez lui. Il était un de ses meilleurs amis dans le monde du foot et peut-être même dans la vie privée, on ne sait pas. Ils ont joué ensemble à Wolverhampton, en sélection. Et c'est pas pour rien que ce soir, c'était son moment. Ce soir, c'était pas le moment de CR7. Pour ceux qui se posent la question pourquoi il a repris le numéro de Diogo Jota, c'était pas lui qui le voulait. De base, personne ne devait le reprendre. Mais c'est la famille de Diogo Jota qui a dit Ruben Neves, il doit reprendre ce numéro pour continuer à faire vivre Diogo Jota en sélection. Et comme un hommage, il met un but mais magnifique de la tête. Pour ceux qui ont suivi Diogo Jota dans sa carrière, c'était quelqu'un très très bon de la tête malgré sa petite taille. Et là, mais il lui a rendu, mais j'ai même plus les mots, il lui a rendu un tellement beau hommage. Je peux vous dire que c'était pas un match facile. Certes, c'est que l'Irlande, quand tu regardes les stats, on a tiré 30 fois, ils ont tiré que 2 fois. Mais regardez pas ces stats-là. Déjà, on n'a que 6 tirs cadrés. Mais même les 6 tirs cadrés, je les ai pas vus. C'est pas normal avec une génération aussi talentueuse de galérer autant dans un match. Franchement, si on joue comme ça, mais on va rien faire en Coupe du Monde. Donc, il faut vraiment qu'on commence à s'améliorer dans le jeu. Alors là, si même Penaldo a raté son penalty, c'est que c'est grave. Parce que le Portugal, là, je sais pas. Tous les centres sont sur lui. Si c'était Haaland dans le match, là, il a quasiment un quintuplé. Le Portugal, j'ai trop hâte qu'ils aillent à la Coupe du Monde. On va les éclater avec vos Nuno Mendes, vos Nanani, là.
Ils savent jouer. Mais ils veulent trop que ce mec-là, il marque pour casser les oreilles aux gens. Si même lui aujourd'hui, il rate penalty, qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Parce que son match là, c'est resté dans la surface. Je vous mens pas, regardez. Son match, c'est de rester dans la surface. Il est là dans la boxe. Il fout rien. Mais dès qu'il y a penalty, on va lui donner. Mais si même penalty là, on lui donne, il rate. Et d'ailleurs, Thilo Keleher, très très bon gardien. Parce qu'il arrête ça du pied. Si même ça là, il rate. Qu'est-ce que dit de l'éternel second? Messi a juste terminé le game. Merci d'avoir sauvé le football. Grande Léo. Merci beaucoup. Mais ce mec là, c'est votre good, non? Éternel second. Si même lui il rate penalty, c'est grave. Ferran Torres a raté aussi. Lewandowski a raté. Franchement, c'est Mbappé qui chie bien cette race.